Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière page de notre album qui sera sur la couverture intérieure droite. Alors, regardez l'état de mes mains. Alors ce n'est pas du mercurochrome, c'est du faux sang parce qu'aujourd'hui nous sommes le 31 octobre. J'ai maquillé Léane en zombie policière. Donc là elle est partie manger chez son amoureux. Je la récupère cet après-midi, enfin bref, donc elle est prête hein. Plus d'1 heure de maquillage, fabriquer les cicatrices avec du papier toilette, du latex et tout ce qui va bien, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Du faux sang, évidemment, j'en ai de partout. Mais bon, donc là, je vous mets la photo, hein, pour celles qui ne l'auraient pas vue. Voilà, donc après, on ira à la chasse au bon bec et puis tout ce qui va bien. Hein. J'ai envie de vous dire, mais en attendant, je vais faire ma dernière page. Enfin, au moins tourner le tuto. Après, comme d'habitude, hors caméra, je viendrai tout décorer. Donc, peut-être que ce sera que demain que je reprendrai la suite. Enfin bref, donc j'ai mon papier rubis qui mesure 16,3 sur 16,3 afin de pouvoir le coller sur notre rabat. Hein. Et vu que moi, c'est la trame de mon album, le papier rubis, voilà. Donc, je garde jusqu'au bout cette trame. Ensuite, j'ai fait des bandes de 1 cm de papier paillettes. Voilà, que j'ai déjà collé. Comme ça, je sais comment bien coller mes prochaines pages. Vous allez voir, on va mettre encore pas mal de photos sur cette dernière page. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est cool, je suis contente. Donc, alors, évidemment, je vais me marquer le centre de tous mes... comment dire, de mes 4 coins. Parce que vous allez voir, on va coller des rabats de partout. Et donc, en fait, je veux vraiment essayer de centrer le maximum. Voilà, donc faites bien votre quadrillage. Si vous faites la même façon que moi, à moins que vous ayez le compas dans l'œil. Alors là, franchement, si vous avez le compas dans l'œil, je vous tire mon chapeau. Parce que moi, mais c'est une catastrophe. Des fois, je me dis, on rigole avec mon mari parce que je dis... Oh, je pense qu'on est large et tout. Et quand on regarde, il me dit, mais tu rigoles ou quoi? Il manque des fois, il manque des mètres ou machin. Enfin, ouais, je suis vraiment pas bonne. Hein. Moi, je ne travaillerai pas du tout dans le BTP. Hein, parce que là, donc à chaque fois, ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc, alors, que je vous explique un petit peu. Moi, alors, bon, on va déjà coller celui-là. Donc, ici, j'ai un morceau de 14 par 14 par 15,3 sur la longueur du papier. Voilà. Donc, j'ai choisi ce papier-là, tout simple. Ensuite, j'ai une bande qui mesure 16 par 5. Et sur les 16, j'ai fait un pli à 1 et à 15. Et en fait, je vais venir coller ma bande au centre. Hein. Donc là, et ben pareil, hein, on va se faire la moitié aussi. Oh là là, quand je vous dis... que c'est un truc de fou, que je n'ai pas du tout le compas dans l'œil. En fait, dans la bande, on viendra y glisser une carte photo. Voilà, je pense que ça rajoute encore des espaces photos, donc ça c'est cool. Parce que j'essaye vraiment d'optimiser tous les espaces, de tout. Parce que, en fait, je m'aperçois que vous aimez les gros albums, finalement. Parce que, au départ, je me suis dit, oh, tout le monde... n'aime pas forcément les gros albums et tout. Et puis bon, alors là, il est petit en taille, mais j'ai pas compté encore combien de photos on va mettre, mais je pense qu'on peut en mettre facile 70 dans cet album. Hein. Parce que après, il y a des endroits où je pense que... Enfin, je me souviens plus. Voilà. Parce qu'en fait, je l'ai fait en plusieurs étapes. Enfin, comme vous savez, je suis partie quelques jours et tout. Donc, j'ai pas tourné tout le tuto en une fois. Donc, je me souviens plus vraiment de tous les bouts et les aboutissants. Et enfin, j'ai même pas pensé à regarder justement avant. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je viens juste recourber sur ma ligne. Donc oui, après, je me souviens plus si j'ai fait plutôt à des endroits des cartes photos. Mais bon, aux endroits où il y a des cartes photos, en fait, vous mettez... vous faites des livrets, par exemple. Voilà, et si vous ne voulez pas de livret, eh ben vous faites des cartes photos. Voilà. Donc là, il y a possibilité que tout le monde y trouve son compte. Donc voilà. Donc là, je viens coller mon papier déco sur mon papier de base.
Donc après, sur la bande, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme papier. Je ne sais pas du tout. Parce que franchement, en chute, on n'est pas les plus riches. Hein. C'est un truc de fou. Bon, c'est qu'on a bien travaillé, hein, vous allez me dire. On a bien tout optimisé nos bandes. Alors là, vous voyez, il manque du papier. Voilà. Mais c'est pas grave parce que vous allez voir ce qu'on va faire. Donc, ouais, donc sur ma bande, je sais pas. Peut-être comme ça avec un peu de papier paillettes ou enfin, je sais pas trop. Là, je ne sais pas trop du tout. Ici, je viendrai faire un stop après avec des die cuts, mais ça tout à la fin. Pour pouvoir justement combler un peu et puis comme ça, nos cartes ne bougeront pas dedans. Nos cartes ou nos livrets. Hein. À moins que vous mettiez un livret comme ça, je sais pas, j'ai pas regardé en fait. J'ai pas regardé. Ensuite, j'ai 2 rabats qui mesurent 21,3 sur 14. Sur les 21,3, j'ai fait un pli à 1, 1,3 et 11,3. Donc là, pareil, hein, sur mes languettes de collage, je viens me faire la marque au centre, donc à 14. Donc là, pareil, on y remettra 3 photos supplémentaires dessus. Sur chaque rabat, donc ça nous fait du 6 photos déjà, rien que là. Plus si là, on met 2 livrets, ça nous fait du 9 photos. Enfin, vous voyez, on peut y aller. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens retourner mon papier de base. Enfin, enfin, vous comprenez quoi. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma languette. Oh, je viens coller donc sur mon papier et je fais surtout attention de ne pas mettre de la colle sur mon petit gousset d'aisance. Hein, parce que sinon, après, ça serait dommage. Hop, et voilà. Et donc là, je viens donc replier. Donc ici, il y aura du papier déco. Ici, photo, photo. Ici, photo, photo. Donc 4 photos. Pardon, je vous ai dit 3, mais 4. Donc c'est pas mal. Et je viens faire pareil juste en bas. Mais vous allez me dire, ça chevauche. Oui, ça se chevauche parce qu'en fait, j'aimerais faire comme une image interrompue. Voilà, vous voyez, je viendrai coller ici. Hop. Et ici, je mettrai une grande feuille. Je vais travailler en fait mon papier. Là, vous voyez, il en manquera forcément un bout. Ou ce côté-là ou ce côté-là. Donc après, on va jouer avec de la paillette ou du papier holographique. Hein. Voilà. Mais je voulais vraiment rajouter des espaces photos. Comme je vous l'ai dit, voilà, pour la team gros appareil, n'importe quoi, gros album photo, enfin gros album, pas en taille, mais en nombre de photos, voilà. Puis bon, ça me permet aussi d'utiliser, comme je vous le dis tout le temps, hein, je pense que je vous l'ai répété plusieurs fois dans le tuto, ça me permet d'utiliser ces magnifiques papiers 15 par 15 de chez Craft O'Clock que j'ai eu la chance d'avoir de la part de Marilyn. Donc voilà, donc en fait, si vous préférez, ici, on ouvrira comme ça, on ouvrira comme ça. Donc vous voyez, ça nous fait encore des espaces photos. Mais pour fermer tout ça, je vais rajouter 2 rabats. Un ici et un ici. Voilà, comme ceci. Et là, je ne sais pas encore comment je vais le fermer. Je me demande si on ne va pas le fermer avec la ficelle. Plutôt comme ça. Hop, vous voyez, hop, comme ça. Et puis, ouais, je vais voir ça après. Mais il faut que je réfléchisse vraiment à tous ces papiers correctement. Donc, évidemment, ici, j'ai 2 rabats qui mesurent. Donc, c'est la même taille. Hein, 11,5 par 14. Sur les 11,5, cette fois-ci, j'ai fait un pli à 1 et à 1,5. Parce que, justement, il nous faut... un gousset plus gros que celui-là parce qu'il va y avoir pas mal d'espace photo, mine de rien. Donc là, j'ai marqué le centre de mes rabats. Hein. Hop, et voilà. Donc là, ici, oui, bon, en fait, j'ai marqué sur le côté, mais ça ne servait à rien. Oh là là, je ne suis pas connectée là. Hein. Il y a Léane, elle m'a stressée avec son maquillage, vous n'avez pas idée. Oui, vite, dépêche-toi, nanana. Alors que c'est pour en fin d'après-midi. Mais bon, il fallait se dépêcher parce qu'après, elle devait aller manger chez son chéri, quoi. Enfin, je vous jure. Puis évidemment, vu que je suis pas une gentille maman, hein, connaissez les enfants ingrats, je ne me suis surtout pas dépêchée, hein. J'ai fait que ça, en fait, tout le matin, à lui mettre les lentilles, à machin, à machiner. Mais bon, moi à la fin, elle m'a quand même dit, t'es la meilleure maman au monde. Ah, bah là, j'étais contente. Bon, elle a râlé quand même tout le long, mais
elle était contente quand même du résultat. Donc c'est tout ce qui compte, hein. C'est tout ce qui compte. Hop, donc voilà. Donc là, ici, hop, on fermera comme ça, ici, comme ça, et ici, encore une photo. Donc, vous voyez, il y a de quoi machiner les photos. Donc, moi, là, hors caméra, donc je viens réfléchir à tous mes emplacements photos et tout ça. Les papiers déco, parce que finalement, on n'est plus pas... Enfin, on a du papier déco, on a des cartes photos aussi. Enfin, j'ai des cartes photos, donc je vais voir un petit peu comment je vais optimiser vraiment tout ça, parce que je me dis, on a quand même pas mal de livrets, et en chute de papier, bah voilà ce que j'ai, quoi. Donc, autant vous dire, bah je suis pas très riche en chute de papier, hein. Donc, on va vraiment essayer d'optimiser tout ça, parce que sinon, on n'y arrivera jamais, hein. En fait, je suis même en train de me faire flipper toute seule. Donc, bon, bah, je vous dis, bah, pour vous, à tout de suite. Moi, je ne sais pas quand, hein, si ça sera tout de suite demain ou... Enfin, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, pour vous montrer comment j'aurais décoré ma page. Et puis, qu'on colle sur notre bloc, enfin, sur notre album. Et on va coller aussi nos blocs. Voilà. Donc, allez, à tout de suite. Alors, j'ai fini de décorer ma page, plus ou moins, hein. Voilà, donc comme je m'en doutais, on est le lendemain d'Halloween. Je vais vous mettre une photo de la récolte de Miss Léane, blindée. Blindée de bonbons. Voilà, là. Et bon, après, elle n'a pas eu de spéculoos. Bon, enfin bref, alors que je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu pour cette page. Donc, ici, donc c'était une chute que j'avais. J'ai juste mis du papier holographique pour combler parce que ma chute n'était pas assez grande, hein. J'ai rajouté des strass, des paillettes. Alors là, vu que en fait, je sais pas comment j'ai coupé, là j'avais un petit bout, un écart. Donc en fait, j'ai mis ce die cut boule à neige que j'ai maté sur du papier paillettes. Donc là, j'ai mis un livret. Alors je ne vais pas mettre de stop du fait que après on a nos rabats qui sont juste là, qui tiennent notre carte, enfin notre livret photo, hein. Donc ici, j'ai déjà mis les emplacements photos, hein. Bon, pas ici, mais voilà. Donc là, on pourra en mettre 3, hein. Voilà. Donc ici, les photos, normal. Ici, pareil. Voilà. Donc, alors, c'est ce que je vous disais. Moi, ici, je voulais une image comme une image interrompue, en fait. Donc, j'ai utilisé qu'une feuille. Donc là, en fait, ici, j'aurais pas eu assez de papier pour... sinon, il aurait fallu utiliser 2 feuilles. Et je n'en ai pas 2 comme ça. Donc, il fallait ruser, hein. Donc, j'ai mis ce bout de papier qui mesure... alors, il mesure 8,8. Voilà, donc au-dessus, j'ai complété avec du papier holographique. Et ici, en fait, donc c'est une chute de nouveau, un bout de papier paillette et le reste de mon papier pour compléter, en fait, le reste de ma page. Et puis ici, bah, mes espaces photos. Donc voilà, donc là, ça me fait comme une image interrompue. Donc ça, c'est cool. On voit pas trop que, voilà. Donc là, il faut que je rajoute mes petits strass, mes paillettes. Mais ça, je n'ai pas fait parce que... voilà, je suis au bout de ma vie aujourd'hui. J'ai froid, j'ai du mal à me réchauffer, hein. Hier, on a eu un peu de pluie, du vent, enfin bref, tout ce qui va bien. En même temps, c'est un temps de Toussaint, vous allez me dire, mais fouillouille. Puis bon, on est quand même rentré, il était 19h45, je crois, donc voilà. Donc voilà, et ici, 2 espaces photos. Donc, sur cette page, on met 11 photos, ce qui est plutôt pas mal, hein. Franchement, ça paye pas de mine, hein, mine de rien, ce petit album, mais... on peut mettre pas mal d'espace photo. Alors, on va pas utiliser d'aimant pour cette fermeture de page, hein. Voilà, on va éviter. On va essayer d'éviter pour la dernière. Comme ça, on n'aura pas vraiment utilisé beaucoup d'aimant. Bon, bah, je sais pas où est ma feuille des mesures, là. J'ai un bazar, je vous fais... Enfin, je peux même pas vous dire à quel point c'est le bazar, quoi. Donc, moi ici, j'ai rematé sur du papier rubis, hein. Donc là, c'était une chute que j'avais, donc c'est parfait. Donc, mon papier ici rouge, qui est ma trame depuis le début, mesure 9,8 sur 13,8. Ensuite, j'ai coupé ce papier. Donc là, il faut 2 feuilles, hein, 2 fois les mêmes. Donc, les chutes, c'est pas grave, on s'en servira pour faire nos cartes photos. Donc, mon papier ici,
mesure 9,6 sur 13,6. Voilà, toujours ancré à la Vintage Photo. C'est vraiment mon papier préféré, celui-là du bloc. Enfin, en image de fond, sans grosses images, c'est vraiment mon préféré. Alors que je vous explique. Donc, j'ai les grands tags qui étaient avec les die cut que j'ai rematé sur du papier paillettes que j'ai trouilloté. Bon, alors, vu que là, il y a des partitions, enfin des lignes de partition, normalement, ça se mettrait comme ça. Moi, je vais plutôt le mettre comme ça. Je vous explique pourquoi. En fait, ici, donc après, je viendrai coller ici mon papier, hein, mais avant, j'aimerais mettre en fait un bout de twine plié en deux, comme ceci. Juste là, coller et hop, on fera un nœud avec la twine. Voilà, donc là, je vais coller déjà mon tag. Et puis ici, je viendrai, donc là, j'ai prévu un petit assemblage de die cut pour mettre un peu dessus. Mon sentiment, il ira ici. J'ai marqué ne pas ouvrir avant le 25 décembre, vous voyez. Il ira là, c'est parfait. On est plutôt pas mal. Donc là, je viens en fait coller mon tag. Donc ça nous fait une déco. Là, il faudra juste que je remette des paillettes, des strass que j'ai maté sur du papier paillettes parce que là en fait j'ai pas trop de rappel de paillettes comme sur les autres pages, hein. Donc là ça sera derrière mon tag, derrière mon sentiment, voilà. Donc là je viens coller donc mon tag, comme ça après je me rends bien compte où coller ma twine en fait. Alors mon tag c'est fait. Donc ensuite ma twine, donc là j'ai coupé vraiment un bon bout, hein, comme d'habitude. Vous allez me dire, je ne sais pas économiser. Peut-être que je me servirai finalement de mes chutes sur, comment dire, pour mes livrets. Hein, on ne sait pas. Donc là, je viens mettre de la colle. Donc je vais mettre par rapport au trou de mon... Voilà, je vais mettre comme ça. Hop, je vais rajouter du scotch de masquage pour être sûr que cela ne bouge pas. Hein. Donc comme ça, on n'utilise pas d'aimant, donc ça c'est cool. Hein. Puis c'est encore une autre façon de fermer une page. Bon, toujours avec... En plus, vu qu'en face on a de la twine, voilà, ça fait encore un petit rappel. On essaye d'avoir un peu une cohérence tout le long de notre album, hein, comme d'habitude. Voilà. Hop, donc ici je viens coller donc exactement le même papier. Donc c'est pour ça qu'il faut 2 feuilles, hein, là. À moins que... Ouais, j'aurais pu... finalement faire bon bah maintenant trop tard j'ai coupé, mais vous savez j'aurais pu faire avec la chute, mettre ma chute et mettre un autre papier à côté pour couper. Bah voilà, bon bah c'est trop tard, j'ai coupé, donc maintenant c'est fait, hein, je vais pas m'amuser à recouper, enfin bref, c'est pas grave, tant pis, maintenant c'est fait. Mais oui, j'aurais pu encore optimiser. Bon, allez, on arrive à la fin de l'album là, franchement il reste pas grand chose, j'ai pas beaucoup de chutes de papier, il reste pas grand chose, donc j'espère que je vais arriver à bien faire mes livrets. Bon, après j'ai les grandes cartes et les tags, donc je me dis il y a peut-être possibilité de décorer avec ça, hein. Voilà, donc là en fait faut vraiment que je trouve un système pour le côté qui s'effrite comme ça, là ça fait pas joli. Vous voyez ce que je veux dire là et voilà, hop, puis on vient tout simplement hop, faire un nœud, hein, et ça fermera notre page. Donc là, je viendrai couper le surplus, je viendrai faire un beau nœud après, et vous voyez, notre page, elle tient. Et ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis contente. Voilà, j'ai réussi à ne pas remettre un aimant. Bon, j'aurais pu mettre un œillet, mais bon, bah, c'est trop tard hein, maintenant. Alors, moi, j'ai décidé de mettre un petit feuillage. Alors voilà, j'ai décidé de faire un petit assemblage de die cut tout simple, hein. Plutôt comme ça. Je me souviens plus de ce que j'avais décidé. Ouais, je crois que c'était plutôt comme ça. Comme ça. Alors, ensuite, parce que j'ai plein de die cut, donc je me dis tant qu'à faire, autant essayer d'optimiser tous ces magnifiques petits die cut ouais, que j'ai eu la chance d'avoir de la part de Marilyn. Hein. Donc voilà, donc en gros, voilà un peu comment je vais coller. Enfin, c'est juste pour vous montrer en gros. Voilà, en gros, ce que je vais faire.
Ici, je viendrai mettre, donc vous voyez mon sentiment, et puis peut-être que je viendrai rajouter encore un petit cadeau, ou je sais pas. Mais bon, voilà, ça je viendrai le coller après, mais je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour décorer un peu mon tag, qui est juste là. Puis bon, mon sentiment est donc ématé sur du papier rubis, pareil des chutes et une chute de papier paillettes. Vu que j'ai pas trop de rappel de paillettes, mais bon, en final, j'en ai là, puis j'en ai derrière le tag. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt pas mal comme système de page, hein. Encore possibilité de mettre plein de photos. Donc, on reprend notre bloc, notre album. Donc moi ici, j'y ai mis tout du papier holographique. Voilà, comme ça je garde vraiment toutes mes chutes de papier pour pouvoir faire mes cartes et mes livrets que l'on a tout le long, hein. Donc là, je viens le coller tout simplement sur ma page de mon album qui est juste ici, hein, sur le côté droit. Ça fait vraiment un bel ensemble. Enfin, après, comme je vous dis, je suis pas objective, c'est moi, enfin, c'est vraiment des papiers super beaux. Enfin, Craft O'Clock fait vraiment de très jolis papiers. Et là, pour le coup, on a réussi à utiliser un bloc 15-15. Juste un bloc 15-15 des die cut. Donc, c'est un album finalement, si vous voulez faire un petit cadeau et faire plaisir, qui ne revient pas forcément très cher. Voilà. Parce que c'est vrai que lorsque l'on achète les papiers 20-20, les papiers 30-30, ça peut vite monter, hein. Puis bon, alors j'avais un code promo, mais en fait, je vais pas. Enfin, il reste plus que les die cut sur la boutique de Marilyn. Donc, après, vous pouvez aller faire un tour sur les papiers Craft O'Clock. Avec le code GoGoEd20, vous pouvez avoir moins 20% des 30 € d'achat sur les papiers Craft O'Clock, sur les fleurs et sur les die cut, hein, mais je sais qu'elle n'a plus de papier du tout Craft O'Clock. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Il y a juste ce sentiment-là, il m'embête parce que je l'ai maté en vert. Alors que j'ai rien maté en vert du tout le long. Alors je vais voir si j'arrive à le décoller pour essayer de refaire un en rouge. Je verrai ça, bon, hors caméra, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au collage de nos blocs, hein. Donc je reprends tous mes blocs. Voilà. Donc je commence toujours par le dernier bloc. Comme ça, après, je me guide. C'est ce que je vous dis à chaque fois, hein. Donc là, je viens mettre de la colle donc sur ma montagne, hein. Donc bon, si vous êtes à l'aise avec le double face, mettez du double face, mais rouge, hein. Bon, moi, comme je vous le dis à chaque fois, je suis une quiche, hein, avec le double face. Je pense à Chantal qui, à chaque fois, me dit « Moi, j'ai fait avec le double face. » Et ben moi, j'y arrive toujours pas, hein. Là, c'est pas possible, j'y arrive pas. C'est comme ça. Je pense que c'est affaire de goût. Enfin, je pense que, oui, voilà. Toi, tu m'as dit que tu n'arrivais pas à travailler avec la colle, que tu as essayé avec la colle le calendrier de l'Avent façon Switch de chez avec le tuto de chez Loose Scrap, et que en fait, t'as abandonné la colle pour reprendre ton double face. Donc voilà. Donc en fait, c'est ce que je vous dis. Après, c'est affaire d'habitude, je pense aussi, hein. Donc voilà, donc je fais attention de ne pas me mettre sur la ligne de pli. Et surtout, je fais bien attention d'être... Ah bah j'ai... Bon, je reviendrai mettre de la colle. De bien être en fait dans le livre, enfin dans le bloc de l'autre côté. De ne pas être sur mon papier déco, hein, tout simplement. Bon, là il va falloir que je remette de la colle sur mon machin. Donc voilà, donc page. Hop, ensuite on a la page avec les casse-noisettes. Et celle-ci, voilà. Casse-noisette qui coulisse, qui, selon Poussinette, les deux pages là sont horriblement moches. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est dit. Merci Léane. Et bon, je le savais, de toute manière, je le savais. Je ne sais même pas pourquoi je lui ai posé la question. Je pense que je lui ai donné le bâton pour me battre en fait, hein, parce que je savais qu'évidemment les casse-noisettes, elles n'aiment pas ça, hein. Donc voilà, donc là je viens ouvrir donc mon bloc, hein. Hop.
Et après, c'est ce que je vous dis, faites bien attention de bien être dedans. Parce qu'après, quand ça va sur le papier déco, bah, ça fait rager. Et comme je vous le dis à chaque fois, je vous parle par expérience. Voilà. Oh non, j'ai mis de la colle. Hop. Hop, donc là, je viens toujours m'aligner en fait par rapport à mon dernier bloc, hein, comme ça. Hop, et puis bah, le dernier, pour le coup, le premier bloc. Hop, et c'est bon. Hein, Ah ouais, franchement, j'adore. Ça fait vraiment un ensemble super joli, quoi. Du paillette, du rouge, enfin, tout ce qui va bien, tout ce qui fait Noël, en fait. Hein, du strass. Oh là 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 là. J'espère qu'il plaira à la personne qui l'aura. Hein. J'espère très très fort. On verra bien ce qu'elle me dira quand elle l'aura reçu. Hop, donc là pareil, hein, j'ouvre bien mon bloc et je viens faire glisser jusqu'à ma ligne de pli. Je m'aligne par rapport à mes autres blocs. Et voilà, donc là en fait notre album est terminé. Un bon petit bébé, hein, comme vous pouvez le constater, qui... Bon, ah, j'allais dire, c'est bizarre, ça dépasse. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais pu faire ma couverture un peu plus longue. Bon, j'ai pas pensé. Bon, après ça passe. Hein. Ça ne dépasse pas. Donc là, moi, je mettrai pas d'insert photo dans cet album, par exemple, parce que le fait que je suis vraiment un rat ici. Hein. Normalement, je laisse toujours un peu plus, mais après, le problème, c'est que mes pages étaient petites. Donc, c'est pour ça que c'était un peu plus compliqué. Donc, voilà. On est vraiment dans les couleurs traditionnelles de Noël. Enfin, c'est juste super joli, quoi. Enfin, après, je suis pas objectif. Comme je vous dis, moi, j'adore Craft O'Clock. Donc, là, c'est compliqué pour moi de vous dire, ah non... c'est moche et tout. Non, là, c'est pas possible. C'est juste trop beau. Voilà, les papiers sont magnifiques. Donc, moi, là, je vais passer à la finition de la déco ici. Hein. Et puis après, rendez-vous, donc, prochaine vidéo pour le tuto de la couverture de l'album. Hein. Je sais pas encore vraiment. Je pensais faire une cheminée lumineuse. Donc, je vais essayer de faire ça pour voir. Mais je veux pas la faire non plus trop épaisse. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais un petit peu réfléchir. Sinon, je pense que... Ou peut-être avec des pailles et tout, des die cut et tout ça. Je vais voir. Franchement, mais j'aurais voulu vous la faire lumineuse, cette couverture. Pas faire une lanterne comme Aurore nous avait fait avec sa carte. Mais prendre un peu le principe de la cheminée. Et alors, vous avez déjà vu la vidéo. Mais le jour d'Halloween, on a fait une ouverture courrier. Et j'ai reçu en ouverture, enfin dans mon courrier, j'ai reçu ce calendrier qui est juste en face de moi. Et en fait, c'est une cheminée lumineuse. Dedans, il y a une bougie. Donc nous, on mettrait pas une bougie, on mettrait plutôt une guirlande lumineuse. Mais voilà, mais c'est épais. Donc il faut que je voie. Et puis si peut-être je peux utiliser mon die cut de mon die de chez Tim Holtz avec la cheminée. Donc voilà, donc moi là je vais essayer de faire des prototypes pour me rendre compte de ce que ça donne, puis voir comment le décorer aussi. Et puis voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous prochaine vidéo pour la déco de notre album. Allez, je vous fais des bisous, salut!